Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous montrer un truc hyper intéressant, c'est quand vous passez, donc ça c'est un modèle qui a été créé par le biais du logiciel qu'on appelle Meshi AI, soit en récupérant une image, alors attention parce que vous récupérez une image qui est liée à un modèle de Nintendo, donc là faut faire attention au niveau des copyrights et tout ça. Moi je vais évidemment juste vous expliquer ce qu'on peut faire, ça peut être n'importe quel autre modèle, mais ce que je veux vous montrer c'est que quand vous mettez ici une image ou un prompt, votre Meshi AI va vous générer automatiquement un modèle. Un modèle qui va être, alors si je vous montre aux d'autres modèles que j'ai créés, voilà, par exemple ce genre de personnage, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que votre logiciel, il va pas être capable en fin de compte de faire du travail propre. Même si vous venez ici, alors là encore c'est pas trop pénible, mais si je viens ici au niveau du maillage, vous pouvez voir que celui-ci a été énormément triangulé. Alors en fonction de la version que vous avez, gratuite ou payante, bien entendu, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle ici du remesh, qui fait qu'on va pouvoir qu'il y ait moins de maillage et surtout qu'il soit mis en mode quad. Tout dépendra si vous avez, je vous dis, la version gratuite ou la version payante par rapport au nombre de quads que vous allez mettre. Une fois que vous avez fait le modèle, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lui, votre logiciel n'est pas capable, si vous regardez bien, en fin de compte, il y a des choses qui sont carrément fusionnées avec le personnage. Le problème, c'est comment vous allez pouvoir modifier cela. C'est là que ça va être très compliqué. Si vous avez évidemment quelques connaissances sur Blender, vous allez pouvoir jouer avec, ça va vous prendre du temps, mais vous allez être capable de séparer votre élément. C'est surtout ça qui m'intéressait de vous montrer par rapport à cette vidéo. Bon, vous avez téléchargé le fichier en STL ou autre extension, sous réserve que vous soyez en Meshi 5, parce que si vous êtes ici en Meshi 6, vous ne pourrez pas le télécharger si vous n'êtes pas avec la version payante. Je repars sur Blender. Donc me voilà sur Blender et quand je viens sur mon petit personnage, que je mets ici en mode édition, vous pouvez voir qu'il y a certaines parties qui sont... qu'il y a des quadrangles, mais d'autres, ça ne va pas du tout. Par exemple, j'aurais voulu récupérer le personnage. Regardez, le problème qu'on rencontre, c'est que... Parce que c'est du low poly, bien entendu. Eh bien, le problème, comme vous pouvez voir, c'est que tout est lié, tout est fusionné. Normalement, quand vous venez sur un objet, si vous appuyez sur la touche L, automatiquement, il va linker ce qui est précis. C'est-à-dire que si vous avez fait un objet, regardez, je fais un Shift A, je vous mets ici un cube. Je vous positionne celui-ci. On va le diminuer un peu. CTRL A, Scale, ça c'est un détail. Je fais un Shift D, je me mets à cet endroit-là. Shift D, ok. J'ai qu'un seul objet qui a d'autres objets dedans. Si je fais touche tabulation, j'appuie sur A pour tout désélectionner, j'appuie sur la touche L, vous voyez que je peux bien sélectionner les éléments qui vont m'intéresser. Ok? Malheureusement, quand on regarde au niveau du Mesh AI, il ne fait pas ça. Et j'ai souvent des clients qui me posent des questions par rapport à ça, c'est comment ils peuvent faire. Malheureusement, il va falloir que vous appreniez à utiliser Blender. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'il va falloir retravailler chaque élément. Par exemple, je dirais qu'il est assez facile par rapport au personnage, il va falloir prendre ce point-là, ok? Et là, vous faites un CTRL+, pour pouvoir, en fin de compte, tout doucement, essayer de récupérer votre élément, sans que ça casse tout. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que c'est plus possible. Là, vous voyez, j'ai fait quelque chose de pas trop moche, mais ça va pas aller. Donc, il va falloir le faire par morceaux. Dire, bon, ok, là, je vais cacher ce morceau-là, après, je vais faire les autres. Et tout doucement, vous allez pouvoir récupérer les éléments et modifier votre personnage. Par exemple, si je le fais pour celui-ci, je vais vous montrer, je vais accélérer la vidéo, parce que ça va me prendre du temps, mais c'est vraiment ça la technique. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est appuyer sur la touche P, pour vous montrer quand même ce que je fais, et j'appuie sur Sélection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, j'ai un deuxième objet. Je peux appuyer sur G et le bouger. Évidemment, il ne faut pas le faire. Et maintenant, on va faire de même par rapport ici au pied. Donc, si je reviens à cet objet, je vais prendre ici le premier vertex, mon deuxième vertex. Quand je fais CTRL+, c'est dans Select. Vous allez aller dans More Less, et ça s'appelle More. Et regardez, si je fais ça, je vais pouvoir tout doucement récupérer mes pieds. Donc, je fais CTRL+. Mais au bout d'un moment, je sens que je vais être bloqué. Là, il n'a pas touché le siège, donc c'est pas mal. Vous voyez que là, là on est embêté. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir réfléchir différemment. Donc il va falloir prendre chaque partie et tout doucement essayer de récupérer ce qui va être intéressant. C'est comme les mains ici, vous voyez que les mains, ça ne va pas. Donc il va falloir prendre chaque partie et se dire, là par contre, on a le volant, on voit à peu près que c'est un équivalent à un volant. Donc là, il va falloir le séparer et ainsi de suite. Et partant de là, au fur et à mesure, vous allez réussir à faire ce qu'il en est. Regardez, je vous montre la finalité du produit. Une fois que j'ai fait le nettoyage. Là, vous voyez, j'ai fait en sorte, je ne l'ai pas entièrement finalisé, mais c'est juste pour vous montrer. J'ai récupéré mon personnage, mais il y a encore plein de défauts. Donc là, il va falloir se mettre en mode wireframe, il va falloir récupérer chaque élément, faire un CTRL+, et essayer de faire un nettoyage propre. Donc là, je vais carrément supprimer les vertices. Et tout doucement, on va essayer de nettoyer
et faire les choses correctement. Évidemment, hein, je vous dis, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas comme ça, il faut avoir quand même pas mal de notions par rapport à Blender. Là, je me remets en solide pour voir un peu où j'en suis. Vous voyez, encore ça qui va pas, ça qui va pas. Donc là, il va falloir réfléchir, donc ça, j'en veux pas non plus. Mais vous n'aurez pas un maillage propre, hein. Ça je vous le confirme, votre Meshi n'a pas fait du bon boulot. Donc ça va être assez compliqué à retravailler ça. Mais on va y arriver tout doucement. Là on pourrait dire que c'est pas mal. Il va me manquer encore. Alors lui, ça va pas non plus. Là, j'en veux pas non plus, c'est pas beau. Ici, ça ne va pas non plus, ça dégage. Voilà, il va falloir réfléchir en fin de compte comment vous allez faire votre topologie pour pouvoir après refermer et avoir le petit cul de votre personnage pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Alors vous pourriez même le laisser si vous voulez comme ça, hein, à vous de voir par rapport à ce que vous faites. Si vous faites par exemple du papercraft ou de la menuiserie, je ne sais quoi d'autre, pourquoi pas, hein. Donc maintenant je vais récupérer l'ensemble. J'ai quelque chose de pas mal, là j'ai fait touche Alt et je peux faire Grid Fill. Partant de là, je vais taper sur Grid Fill et il va me remplacer celui-ci. Mais vous voyez que c'est pas top top. Mais bon, malgré tout, on a déjà le début du personnage. On n'a pas tout encore, hein. Ici, vous voyez que les mains, elles n'ont pas été faites correctement et ainsi de suite. Donc, j'ai été vite pour vous montrer. Mais imaginons maintenant, vous souhaitez récupérer la totalité. Vous prenez le personnage, vous faites ici un CTRL-J et vous avez votre personnage. Donc, il va falloir le faire de même par rapport au volant, par rapport à tout ça. Et tout doucement, vous allez pouvoir, en fin de compte, décorréler chaque partie de votre objet. Ça va vous prendre du temps, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me posent ce genre de questions, ça va vous prendre du temps. Par exemple, vous allez pouvoir décorréler la partie, donc vous aurez ce genre de choses. Si vous voulez par exemple des roues, là, il va falloir réfléchir comment c'est fait, parce que vous voyez bien que votre Meshi, il vous a fait pas mal de petits bugs et ainsi de suite, des trucs qui ne vont pas du tout. Même si vous faites, comme je vous ai expliqué, le remesh, il va falloir quand même réfléchir par rapport à ça. Mais vous voyez que déjà, je vous ai sorti le personnage, bon, j'ai pas tout fait, hein, mais je vous ai sorti le personnage qui vous permet d'avoir ce genre de choses. Alors en finalité, voilà ce que cela va donner. Vous voyez, j'ai été beaucoup plus loin, je vous ai montré les techniques, mais vous voyez que on va pouvoir travailler et avoir un maillage, ma foi, pas trop moche. Bien entendu, comme je vous explique, il va falloir avoir quand même certaines compétences au niveau de Blender pour pouvoir retravailler celui-ci. Et je ne l'ai pas fini comme je voudrais et ainsi de suite. Mais vous voyez que déjà, on a quelque chose de sympa, c'est qu'on a le petit personnage, on va pouvoir soit l'imprimer en 3D, soit le faire en papercraft, on va pouvoir le faire, pourquoi pas, si vous voulez faire un objet en bois, ça peut être en acier, enfin ce que vous voulez, bien entendu, au niveau de la matière, mais vous voyez qu'on a quelque chose de quand même de bien plus sympa. Mais ça va me prendre du temps. Ça ne se fait pas comme ça, hein. Là, j'ai quand même coupé pas mal la vidéo. Ça m'a pris à peu près une demi-heure pour faire le personnage, mais il n'est pas fini pour moi par rapport à ce que je voudrais faire. L'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir faire un dépillage UV, faire quelque chose de propre pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Bien entendu, si vous souhaitez apprendre à modéliser sur Blender, si vous souhaitez apprendre à faire plein de choses sur Blender, je peux vous proposer pas mal de formations sur différents centres d'apprentissage. Vous avez en premier sur tuto.com, vous avez à l'heure actuelle 22 formations sur Blender. Vous avez par exemple cette formation qui est gratuite qui s'appelle Blender 5, ma première formation scène low poly de A à Z. Et après vous avez évidemment plein d'autres formations qui peuvent vous apprendre plein de choses. Comme là, celle-ci beaucoup plus complexe où je vais plus loin au niveau des textures et ainsi de suite. À vous de faire votre choix. J'ai même fait ici ma dernière formation qui s'appelle Formation Blender et IA Claude. Extrêmement intéressant pour discuter avec le protocole MCP pour pouvoir créer différentes créations sans pour autant connaître Blender. Une autre plateforme d'apprentissage qui va s'appeler Alform. Là, vous avez les 3 formations Blender. Vous avez la première formation qui s'appelle Créer votre formation low poly. Après, concevoir une scène plus complexe. Et là, je vais encore plus loin où je crée carrément un désert, enfin un paysage désertique avec carrément de l'animation de personnages en low poly et ainsi de suite. Extrêmement intéressant. Et un autre centre d'apprentissage qui va s'appeler Esprit Académique, où vous retrouvez la formation que je vous disais par rapport à l'IA Claude, ainsi que Blender, et la première formation que je propose sur créer sa première scène en 3D. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez savoir plus à la fois au niveau de quand vous travaillez sur Meshi AI, parce que ça devient de plus en plus à la mode, bien entendu, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, hein. Mais comme vous pouvez voir, votre modèle, il n'est pas fait proprement. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec, mais vous voyez que ça va prendre du temps pour pouvoir, par exemple, décortiquer mon personnage, l'enlever de la voiture, et ainsi de suite. Parce qu'il faudra faire de même par rapport à la carcasse, les roues. Voilà, ça va prendre du temps, mais vous allez pouvoir réussir malgré tout à faire quelque chose. Pour cela, il va falloir que vous ayez quand même des bases
au niveau de Blender. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.